Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour et surtout très bon mois de juin à tous et à toutes. Bien-aimés, nous sommes heureux, nous sommes privilégiés d'être comptés parmi les vivants de ce mois de juin. Bien-aimés, nous sommes heureux et nous rendons toute la gloire au Seigneur de l'univers. Au Seigneur de l'univers. Alors bien-aimés, nous voici au 6e et dernier mois du premier semestre de l'année 2025. Nous y sommes et nous rendons grâce à Dieu. Et ce matin, comme à l'accoutumée, comme nous le savons, nous allons consacrer ce mois à Dieu. Nous allons remettre tout le mois de juin entre les mains de Dieu. Nous allons nous prendre nos vies, la vie de nos enfants, de nos familles, de nos conjoints, de nos conjointes, du corps de Christ, pour la déposer au pied de la croix du Maître, afin que lui seul s'en occupe. Parce que si c'est nous là, c'est qu'on n'est même plus en vie depuis. Si c'est nous, c'est qu'on n'est même plus en liberté depuis. C'est qu'on est peut-être quelque part en prison, c'est qu'on est peut-être sous un joug de l'ennemi, c'est que peut-être on est mort. Mais tant que nos vies là sont entre ses mains, on est rassuré. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas consacrer ce mois à Dieu. Et comme c'est le premier jour de ce programme de jeûne et de prière, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre d'excellentes actions de grâce à celui qui en est digne, à l'agneau immolé. Bien-aimé, mais avant, nous allons d'abord voir ce que le 6e mois implique dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle du 6e mois, il y a beaucoup d'événements dans la parole de Dieu qui se sont déroulés le 6e mois. Le 6e mois n'est pas un chiffre choisi au hasard. Le 6e mois n'est pas du hasard. Il y a quelque chose. Il y a une visitation divine qui sera ton partage en ce 6e mois de l'année. Dis Amen, bien-aimé. Que nous dit la Bible à propos du 6e mois? Nous allons lire, n'est-ce pas, Luc chapitre 1, verset 26 à 31. Au 6e mois, l'ange Gabriel, le ministre de la communication céleste, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Bien-aimé, poursuivons la lecture. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimé, en ce 6e mois, Dieu va déployer son ministre de la communication pour te passer un message qui va changer totalement ta vie. Bien-aimé, en ce 6e mois, prépare-toi parce que tu seras visité. Tu seras visité dans le nom de Jésus. Tu seras visité, bien-aimé. Un étranger entrera chez toi. Un convive entrera chez toi. Un invité envoyé du ciel entrera dans ta maison ce 6e mois. Bien-aimé, et quand cet étranger viendra, bien-aimé, il viendra pour changer l'histoire de ta vie. Il viendra pour changer ta situation. Il viendra, bien-aimé, pour changer tes circonstances. Il viendra changer tes douleurs, changer tes peines, changer tes pleurs, changer tes craintes. Bien-aimé, il viendra changer tes lamentations. Il viendra redonner le goût à ta vie. Peut-être ta vie a perdu le goût depuis le début de l'année. Peut-être ta vie est répugnante. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Que tu vas recevoir la visite du ministre de la communication du ciel. Il viendra avec une information, avec quelque chose qui va transformer ton histoire. Il viendra avec un stylo, avec une plume pour mettre une virgule où on avait mis point dans ta vie. Bien-aimé, si tu crois en cette parole, je parle à l'esprit de Dieu, à l'esprit de quelqu'un ce matin. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin. Si tu reçois cette parole, dis qu'il en soit ainsi. Parce que cet ange qui a visité Marie au 6e mois te visitera en ce 6e mois et changera l'histoire de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, voyons encore ce qui s'est passé le 6e mois. Lorsque nous lisons toujours dans Luc, nous lisons Luc chapitre 1, verset 36, que nous dit la parole. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. L'opakata, bien-aimé. En ce 6e mois, ton nom va changer. Et lorsque nous remontons, Luc chapitre 1, verset 24, la Bible dit quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Bien-aimé, tu t'es caché pendant 5 mois. Beaucoup de choses ont été cachées dans ta vie pendant ces 5 premiers mois de l'année. Mais ce 6e mois, les choses que Dieu avait cachées te seront révélées. Oh, là, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Bien-aimé, en ce 6e mois, tout ce qui était caché dans ta vie sera révélé. Tout ce qui était sous la terre remontera à la surface de la mer. Bien-aimé, ce matin, cette parole s'adresse à toi. Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie en ce 6e mois de l'année. Oui, bien-aimé, tout ce qui était caché, tout ce qui était un mystère, Dieu va le révéler au monde dans ta vie en ce mois de juin. Bien-aimé, ne prends pas cela à la légère. Parce qu'en ce 6e mois,
ton colis de bénédiction te sera livré à ton adresse. Sois prêt, ce sera époustouflant. Reçois dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, lisons Agé. Agé chapitre 1, à partir du verset 1. Lorsque nous lisons Agé, le Seigneur a adressé sa parole au prophète Agé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, monsieur Agé, je vous demande d'aller rencontrer le gouverneur de Juda et de lui dire, quand Dieu envoie son messager dans ta vie, bien aimé, quand Dieu déploie son messager dans ta vie, tu imagines la suite de cette visitation. Bien aimé, il dit à Agé, va voir le gouverneur de Juda, Zorobabel, et le grand prêtre Yeshua, et dis-leur de reconstruire le temple qui avait été détruit. Oh, la place Kantayama. Bien aimé, de reconstruire le temple qui avait été détruit. Bien aimé, la parole nous dit que Agé a véhiculé le message à Zorobabel et au grand prêtre Yeshua. Et il leur a dit que ce temple qui sera reconstruit, la beauté de ce temple, la gloire de ce temple va dépasser celle du premier temple. Oh, Rabashaka. Bien aimé, ce matin, ta vie a été détruite pendant plusieurs années. Ta vie était un sujet de honte, de moquerie, de raillerie, de commentaires. Les gens s'asseyaient au Parlement et c'était ta vie, ton histoire, le sujet de leurs commentaires. Ta vie n'avait plus de sens, n'avait plus de goût. Quand on te regardait, on disait que rien de bon ne peut sortir dans celui-ci. Quand on te regardait, on disait quoi de bon peut sortir en lui, quoi de bon peut sortir en elle. Bien aimé, on te regardait, on disait que tu es un rienton, que tu es un bon à rien, que tu es un misérable, que tu es un vaurien. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ta vie? Mais je te dis ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que cette vie qui était un sujet de raillerie sera un sujet de gloire. Bien-aimé, la parole de Dieu s'adresse à toi ce matin, que ta vie sera reconstruite par le plus grand architecte qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, et la gloire, la beauté de cette nouvelle vie sera flamboyante, sera plus grande, sera étincelante, sera resplendissante, sera, bien-aimé, dans les adjectifs, sera éclatante, sera rayonnante, sera remarquable. Oui, cette gloire ne passera pas inaperçue. Cette gloire va éclater. Bien-aimé, ton étoile qui était détruite va être reconstruite en ce 6e mois. Et ta vie ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te dis ce matin que ton nom va changer. Ton nom va changer. On t'appelait délaissé, malheureux. On t'appelait, bien-aimé, rienton. On t'appelait misérable, pauvre. On t'a donné tout type de noms bizarres. Mais ce matin, le Seigneur va changer ton nom. En ce 6e mois, le Seigneur va changer ton nom. On ne va plus t'appeler Abraham, qui signifiait stérile, mais on va t'appeler Abraham, qui signifie le père d'une multitude. On ne va plus t'appeler, bien-aimé, Jacob. On ne va plus t'appeler Jacob, qui signifiait usurpateur, qui signifiait un plagieur, qui signifiait, n'est-ce pas, un pirate. Mais on va t'appeler Israël, qui signifie prince de l'Éternel. On ne va plus t'appeler Adassa. Tu ne seras plus Adassa, qui signifie quelqu'un qui est orphelin, quelqu'un qui est orpheline, qui n'a personne. Mais ton nom sera Esther, femme courageuse, brave, qui va trouver grâce aux yeux de tous ceux qu'elle va rencontrer. Bien-aimé, tu ne seras plus Saul, qui est un meurtrier, qui était un gros religieux, qui était un pharisien, mais tu seras Paul, un apôtre, un homme, une femme ointe au nom de Jésus-Christ. Ton nom va changer en ce 6e mois de l'année. Bien-aimé, lorsque nous lisons Ézéchiel, chapitre 8, verset 1, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que Ézéchiel était assis au 6e mois. Il voit la main de l'Éternel qui tombe sur lui. Il dit, oh, la main du Seigneur tombe sur moi. Pour faire quoi? Pour aller le faire voir. Tout ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres. Malgré tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Ils font des bêtises, ils adorent les idoles, ils font des mauvaises choses et tout. Et bien aimé, je déclare ce matin que le Seigneur en ce 6e mois te fera voir tout ce que tes ennemis font dans les ténèbres à ton sujet. Le Seigneur va te révéler le plan. Le Seigneur va te révéler le mystère. Le Seigneur va te révéler le programme contre ta vie. Et il va te faire triompher d'eux. Il va te déconnecter de ces mauvais amis que tu considérais comme de bons amis. Il va te faire voir qui est ton ami et qui est ton ennemi. Il va te faire voir, n'est-ce pas, qui est avec toi et qui est contre toi. Il va te détacher, te déconnecter de toutes ces mauvaises personnes. Il va te mettre à part et il va te distinguer. Bien-aimé, le 6e mois n'est pas un chiffre choisi au hasard. Il y a un mystère caché. Il y a une visitation divine qui sera ton partage en ce 6e mois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, ce matin, nous sommes au premier jour de jeûne et de prière pour consacrer ce mois à Dieu. Et nous allons lui rendre grâce. Ce mois, ce premier jour est un jour d'action de grâce, de reconnaissance, de gratitude à notre Père qui nous a donné la vie. Nous allons dire merci à Dieu. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, la Bible nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Bien-aimé, si tu es reconnaissant, tu dois rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que tu lui rendes grâce en toutes circonstances. Peu importe ce que tu vis, rends-lui grâce parce qu'il est au contrôle de tout.
Bien-aimé, ouvre ta bouche ce matin. Ouvre ta bouche ce matin et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à donner des chants d'allégresse à Dieu. Commence à chanter un nouveau cantique à Dieu. Parce que oui, il t'a fait du bien. L'Éternel a fait de grandes choses dans ta vie durant le mois passé. L'Éternel t'a donné la vie, la santé, la protection durant le mois passé. Tu as vécu des situations, tu te demandais, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce mois même va finir? C'était tellement dur, c'était tellement difficile. Mais te voilà, tu y es. Le Seigneur t'a fait triompher. Le Seigneur t'a fait triompher. Alors rends-lui grâce ce matin. Tes enfants étaient malades. Parfois, certains enfants ne pouvaient pas aller à l'école à cause du fait que tu n'avais pas d'argent. Tu n'avais rien pour les envoyer à l'école. Peut-être tu te posais des questions. Comment je vais finir de payer la scolarité? Tu te posais mille et une questions. Mais le Seigneur t'a fait grâce et tu as soldé tes dettes. Tu as payé la scolarité. Tu as envoyé tes enfants à l'école. Ils ont eu des meilleurs résultats. Bien-aimé, bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu ce matin. Tu avais des programmes, tu avais des rendez-vous le mois passé. Tu te posais des questions. Comment est-ce que tu vas faire? Mais le Seigneur t'a fait grâce. Tous ces rendez-vous ont eu lieu et tu as été victorieux. Bien-aimé, tu as fait des demandes à Dieu. Tu as reçu quelque chose. Dis-lui merci. Bien-aimé, tu ne peux pas compter tous ses bienfaits. Il y a mille et une raisons pour dire merci à Dieu ce matin. Alors élève ta voix et rends grâce à Dieu. Père, nous voulons te bénir. Père, nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons reconnaître ta main sur nous. Nous voulons reconnaître, Papa, ta protection dans nos vies. Pendant tout le mois de mai, tu as été là. Du 1er au 31 mai, nous avons vu ta main dans nos vies. Ta main a été concrète, palpable. Papa, tu as veillé sur nous. Papa, tu nous as protégés. Papa, tu n'as pas accepté que l'ennemi se réjouisse à notre sujet. Papa, tu nous as fait triompher. Papa, tu as combattu nos combats. Papa, tu nous as donné la victoire sur les nôtres ennemis qui se sont levés contre nous en ce mois de mai. Papa, tu as été au contrôle de toute situation. Papa, il n'y a pas une charge que tu nous as donnée qui nous a dépassé à porter. Parce que quand tu donnes une charge, Papa, tu donnes un bon coussin, Papa. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous avons vécu des choses compliquées durant tout le mois de mai. Nous croyons que nous étions seuls. Nous croyons que nous n'allons jamais nous en sortir. Mais nous voici en juin parce que ta grâce nous allons. Père, nous voulons te donner toute notre reconnaissance. Nous prenons toute la gloire. Nous te la rendons parce que c'est toi seul qui mérites cette gloire. Si tu n'avais pas été là, où serons-nous aujourd'hui? Si tu n'avais pas été avec nous, qu'est-ce que nous serons aujourd'hui? Tout ce que nous sommes, nous te le devons. Tout ce que nous avons est à toi, Papa. Toi, la source de notre vie. Toi, la source de notre existence. Toi, notre Père qui est dans les cieux. Toi, notre source qui n'est pas sur cette terre, mais qui est dans les cieux. Père, tu nous as donné des ressources durant tout le mois de mai. Tu nous as fait sortir des pièges de l'ennemi. Tu nous as fait sortir des accidents. Tu nous as fait sortir des maladies. Tu nous as fait sortir des dettes. Tu nous as fait sortir des Olekopayama. Papa, nous ne pouvons même pas lister tous tes bienfaits. Ils sont si nombreux. Nous n'arrivons même pas à les lister. Ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que nous ouvrons nos bouches pour te rendre grâce et pour te dire merci. Merci pour le corps de Christ. Merci pour tes serviteurs et tes servantes à travers le monde entier. Merci pour les petits-enfants. Merci pour les femmes enceintes que tu protèges tous les jours. Merci pour les malades que tu as visités au mois de mai. Merci, Père éternel, pour les femmes stériles que tu as visitées. Merci, Papa, pour ceux qui étaient au chômage et tu as accordé le travail. Merci, Papa, pour tous ceux qui sortent tous les matins et rentrent sains et saufs. Merci pour nos enfants, Papa, qui ont reçu les bulletins et qui ont eu de bonnes notes. Merci pour les enfants qui ont commencé à faire des examens et qui ont bien composé. Merci, Roi de gloire, parce que nous n'avons jamais manqué à manger. Nous n'avons jamais manqué de quoi nous vêtir. Nous n'avons jamais manqué où nous coucher. Nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. Tu as pourvu à nos besoins. Toi, notre Jéhovah Jireh, notre Dieu pourvoyeur, tu as été au contrôle de tout. Papa, nous voulons bénir ton nom ce matin. Merci, Jésus. Merci, Tout-Puissant. Merci, Régéton de David. Merci, le premier et le dernier. Merci, l'Alpha et l'Oméga. Merci, le Prince de paix. Merci, le chef de tout. Merci, la tête de l'Église. Merci infiniment, le lion de la tribu de Judas. Merci, Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, le seul et l'unique vrai Dieu, le redoutable, l'incomparable, l'incontestable, l'incontournable Dieu, l'indéplaçable Dieu, l'Okopayakata, l'indétrônable Dieu. Merci pour tout, Papa. Merci infiniment. Reçois donc ce matin notre reconnaissance, notre prière, Papa. Merci infiniment. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance de siècle en siècle, d'âge en âge, d'éternité en éternité, à toi qui règnes éternellement. Papa, nous avons prié ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ce matin, l'Éternel a reçu tes actions de grâce. L'Éternel a reçu ta reconnaissance et il dit merci mon enfant. Alors, je nous souhaite de passer un très bon jour de jeûne et de prière. Nous pouvons continuer à prier chaque après 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Et pour ceux qui peuvent, ils vont rompre également leur jeûne. Et nous retrouvons-nous demain. Demain, pour déprogrammer, pour chambouler tous les programmes maléfiques contre notre vie en ce mois de juin. Oui, nous allons déchirer le calendrier de l'ennemi. Nous allons prendre le calendrier, émietter, verser dans les toilettes et chasser dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, je nous souhaite de passer une bonne journée. Demeurons bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.